Donc moi je vais vous présenter l'aspect maîtrise d'ouvrage, donc pourquoi on en est arrivé à ce projet de numérique qui s'appelle phare. Donc tout ça a démarré lorsqu'on a mis en place la réflexion et le cahier des charges pour renouveler notre délégation de service public. Donc c'est une réflexion 2010-2011 pour une consultation pour l'attribution de notre DSP 2011 et l'attribution en 2012 et un démarrage de cette DSP en 2013. Excusez-moi, comment ça fonctionne ça ? Donc c'est une délégation de service public qui a pour objet l'exploitation des réseaux d'assainissement de 5 communes, l'exploitation de 3 usines d'épuration, la plus grosse étant Géolide à Marseille, les 2 autres étant 2 petites stations qui sont dans les Calanques. Également la collecte des eaux de pluie et la gestion des cours d'eau qu'il y a sur Marseille. Donc on est bien sur un système global de gestion de toutes les eaux qui tombent sur notre bassin versant. L'objectif prioritaire était la conformité de notre système épuratoire, parce que si la station d'épuration répondait aux normes actuelles, on a été rattrapé par la police en gros sur les déversements. C'est-à-dire qu'on a été jugé non conforme en matière de déversement, et je dirais même en matière de bypass de la station à un certain moment. Donc ce qui nous a pénalisé, l'agence de l'eau a eu la main très lourde puisqu'on a perdu progressivement toutes nos primes. Et l'objectif global de notre dossier, c'était de se remettre en conformité et de retrouver un peu de sérénité avec nos partenaires financiers et de revenir, je dirais, à meilleure fortune, l'objectif étant de revenir à meilleure fortune en 2019. Je vous prie de m'excuser. On, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence. Vous en êtes directeur général adjoint à eau et domaine public. Et Yves Fagherazzi est directeur général du service d'assainissement de la métropole. Les 2 autres objets, bien évidemment, c'était la préservation du milieu marin et sa diversité et la protection des eaux de baignade, très important sur Marseille. Je ne vais pas dans le bon sens. Excusez-moi, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, globalement, pour comprendre la sensibilité de notre milieu naturel, sur la partie bleue, quasiment en milieu de ce plan, ce sont les plages de Marseille, les plages sud. Donc, un objectif, préserver les eaux de baignade l'été. Et l'autre, la partie en bas de cette carte, c'est le parc national des Calanques. Donc il s'avère qu'historiquement, tous les rejets d'eau de Marseille non épurés au départ, les rivières également, une grosse rivière, qui est un fleuve d'ailleurs, qui coule d'est-ouest de Marseille et qui allait se déverser sur les plages. Donc ces rivières-là sont détournées par 2 émissaires que vous voyez, qui envoient toutes ces eaux dans l'anse de Cortiou. Et l'anse de Cortiou, comme vous le savez, depuis très peu de temps, c'est devenu un parc national des Calanques. Et tout déversement d'eau dans cette zone pose problème. Je ne vous ferai pas le dessin sur les rejets de boue qui ne sont plus de boue de Gardanne Altéo, mais une fois qu'on aura traité cette affaire-là, je pense que ça va venir à nous sur nos rejets d'eau. Donc une grosse sensibilité par rapport au milieu naturel. Donc, les contraintes que nous avons chez nous sont triples. Donc, effectivement, on est en zone imperméabilisée, notamment centre-ville avec un bassin unitaire. Donc, une forte vulnérabilité sur les pluies torrentielles, essentiellement d'août à décembre. Donc, des soucis de préservation quant à la problématique inondation. Et également des dégradations, comme je vous l'ai dit, de la qualité des eaux, liées essentiellement, pour beaucoup de parties, à notre réseau unitaire, qui est une très bonne chose lorsque les pluies sont de faible amplitude, puisqu'on traite les eaux de lessivage des zones imperméabilisées. Mais dès que les pluies dépassent d'une certaine quantité, nous observons les phénomènes de déversement et qui posent des problèmes au milieu naturel. Troisième sensibilité, c'est effectivement les déchets urbains. Donc là, je rejoins un peu les discussions qu'il y a eu tout à l'heure sur le lien entre l'eau, les déchets et que c'est un tout, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve dans les rivières, dans les caniveaux, etc. Dès qu'il y a un événement pluvieux, ça débouche sur les plages de Marseille. Donc c'est une plage de Marseille qui, c'est de plus en plus rarement dans cet état-là, mais il y a quelques années, on appelait cette plage-là Épluchure Beach.
Donc, l'objectif, effectivement, dans notre cahier des charges, ça a été d'avoir un outil d'optimisation globale du pilotage de toutes les installations, qui soit le pilotage des installations techniques, le reporting également des informations concernant notre suivi de délégataires et l'ouverture de ces informations également vers la population pour partager toutes ces informations. Également, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un projet important donc, de conformité réglementaire. Donc, à ce titre-là, on a intégré au contrat de délégation de service un îlot concessif pour mettre en place un bassin de rétention à côté de l'usine d'épuration qui nous permettra, puisqu'il sera terminé l'année prochaine si tout va bien, d'éviter le maximum des phénomènes de bypass de notre station, où on arrivera à un rejet quasiment d'eau non épurée de la station extrêmement minime. Tout ceci, en matière de travaux, s'est intégré dans un espèce de millefeuille qu'on appelle contrat de B de l'agglomération, la métropole marseillaise, qui comporte différents volets. 3 volets. Donc un volet qui s'appelle le contrat d'agglo, c'est là où il y a le plus d'euros que vous voyez. C'est essentiellement la mise en place de rétention sur le réseau unitaire. Donc on passe de 15 000 m3 de rétention à 150 000 m3 de rétention qui nous permettront ainsi de réguler nos déversements dans le milieu naturel. Passer de 1 bassin à 5 bassins nécessite également de l'optimisation des systèmes donc, de commande de tous ces outils-là qui nécessitent effectivement un peu plus d'intelligence numérique. C'est l'objet notamment de Phare. Associé à ça, un contrat de rivière très important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les eaux épurées, mais il y a également les déversements dans le milieu naturel des rivières sont très perturbantes également. Et effectivement, l'image que nous avons, nous, sur Marseille, puisque les rejets en fait, de la rivière et les rejets de la station d'épuration se mélangent donc dans les calanques. Bien souvent, on peut subir, je dirais, une mauvaise qualité de la rivière et une amélioration de la qualité des rejets de la station d'épuration. Il s'agit que tout le monde avance au même rythme et qu'on travaille sur tous les domaines. Ensuite, il y a également beaucoup de travail qui est fait, l'opération Calypso, c'est-à-dire la propreté, là aussi, des ports de plaisance et des rejets dans le milieu naturel, des voiliers, des bateaux, etc., ce qui ne concourt pas non plus à une propreté du milieu. Globalement, donc, on arrive, pour piloter tout ça, à un ensemble donc, qui s'appelle le projet Phare, avec plusieurs objectifs. On a également, au même endroit, donc ils sont dans des locaux, donc on gère à la fois à distance de tout le système sur les réseaux, donc un retour au même endroit, des informations sur les vannes, les pluviomètres, enfin tous les équipements techniques des stations d'épuration, ça arrive au même endroit. Et on a également au même endroit la gestion des événements pluvieux, c'est-à-dire dès qu'une pluie importante tombe sur Marseille, donc il y a différents niveaux de montée en régime à la fois de l'exploitant et des équipes également métropolitaines, si la crise devait bien sûr augmenter et qu'il faille là travailler sur des moyens de secours. Donc tout ça est regroupé au même endroit. Donc à cet égard-là, la DSP a prévu la rénovation de nos outils avec des salles de crise, des outils de pilotage, complétés là aussi dans le cadre de cette nouvelle DSP par à la fois de la mise en place d'un outil sirène, donc au milieu jaune, qui est sur différents milieux naturels pour faire remonter des informations de pollution, et associé à ça donc un modèle hydraulique et marine qui permet à la fois d'évaluer les impacts sur le fonctionnement des réseaux en lien avec un système de dispersion marine qui permet, selon la mise en place des différents outils, d'évaluer les impacts sur le milieu naturel en termes de dégradation donc de la qualité des eaux, notamment des eaux de baignade, et également à quel moment, enfin l'évolution de cette dégradation qui permet d'avoir des éléments prédictifs sur à quel moment une plage peut être ouverte. Et donc c'est cet outil-là que va vous présenter notamment M. Fagherazzi. Merci.
Bien, bonjour. Donc Yves Fagheradzi, directeur général de Ceram, qui est une filiale du groupe Suez et qui exploite donc dans un cadre d'un contrat de 15 ans. Pour avoir la présentation, s'il vous plaît, n'était pas terminée. Oui, la présentation n'est pas finie. Oui. Ouais. C'était à la suite. Donc dans le cadre du contrat de DSP qu'évoquait M. Mertz, gère l'assainissement et le pluvial sur Marseille et 4 communes autour de Marseille. Alors, comme vous l'a expliqué M. Mertz, phare, c'est un outil qui sert à encadrer l'ensemble des données et des capteurs qui vont permettre de mesurer la réalité de l'ambition que s'est fixée la collectivité en matière d'environnement, de reconquête de cet environnement, d'amélioration du cadre de vie et de maîtrise de l'impact du système d'assainissement et de pluvial sur ce même milieu. Et parmi ces outils, il y en a un que je vais vous présenter de façon plus détaillée qui s'appelle Hydromer Temps Réel. Alors Hydromer Temps Réel, c'est quoi? C'est le couplage de 3 outils. Chacun de ces outils est connu et reconnu et vous les avez sans doute déjà rencontrés. Ce qui l'est moins, c'est justement de coupler ces 3 outils. Le premier module ou le premier outil de Hydromer Temps Réel, c'est un outil qui permet à partir de données radar, de faire des prévisions de pluie en intensité et en localisation. Par exemple, tout à l'heure, j'ai reçu un SMS qui m'indiquait que cet après-midi, nous passions en niveau B. Alors, il y a 4 niveaux de gravité, le A étant le plus faible, pour cet après-midi et pour ce soir. Sur la base de cette prévision, un modèle hydraulique, celui-ci, deuxième outil, permet de mesurer, de calculer quel va être le fonctionnement probable du réseau compte tenu de cet épisode pluvieux qui arrive et compte tenu du moment où il va arriver. Tout ça pour aboutir, troisième module, à une simulation des éventuels rejets qu'il pourrait y avoir dans le milieu, que ce soit le milieu rivière ou le milieu mer, en mesurant les impacts tant en intensité qu'en durée. Alors concrètement, la boucle de gestion est celle qui est là. Vous imaginez un réseau qui fonctionne avec un certain nombre d'automates, d'actionneurs et une métrologie qui permet de mesurer dans quel état sont les vannes, les niveaux d'eau dans le réseau. Vous arrivez à une alerte, il vous arrive une alerte de Météo France sur un risque de pluie, alerte qui est caractérisée avec des images radar, des notions d'intensité et de moment. Ces mesures entrent dans un modèle, donc dans la série de modèles que je vous ai évoqués, pour, à partir de modes de gestion prédéfinis, est-ce qu'on va privilégier, par exemple, la dépollution, c'est-à-dire le fait d'envoyer le plus d'eau possible sur la station d'épuration, ou au contraire, vu l'intensité et le risque, nous allons privilégier les inondations ou la lutte contre les inondations. En fonction de cette stratégie, ce même outil va ensuite nous proposer des scénarios d'adaptation de l'ensemble des éléments actifs du réseau, vannes, bypass, déversoirs mobiles. Et donc, à partir de là, cette boucle va se réinjecter dans les automates et les actionneurs et donc peut boucler pour vérifier l'adaptation en temps réel de l'ensemble du système à l'événement qui va arriver. Globalement, aujourd'hui, en fonction des événements et en fonction de leur régularité, nous arrivons à être en situation de pré-crise ou de prévision 1 à 2 heures avant l'événement lui-même, ce qui a aussi comme mérite de pouvoir positionner un certain nombre d'équipes au point que nous jugerons stratégique en fonction de l'événement qui risque d'arriver. Globalement, sur le modèle marin, c'est un modèle marin, vous avez sans doute déjà vu des images de ce genre de modèle, qui va déterminer la dispersion en mer. Là, vous avez un épisode pluvieux dans lequel il y aurait eu un rejet dans le Vieux-Port. Vous voyez le Vieux-Port sur la gauche, en haut à gauche, allant dans le GPMN, donc le Grand Port Maritime, et puis au niveau de la plage des Catalans. Et donc, vous avez à ce niveau-là, en intensité et en surface, la zone touchée. Alors tout ceci est évidemment dynamique, mais je ne suis pas sûr qu'ici je puisse démarrer le film, qui permet évidemment de voir dans le temps comment cette nappe va se créer, se propager, puis se réduire. Là, on mesure des intensités de bactériaux. Au bout du compte, ce système, il ne contredit pas la façon dont nous gérions le réseau jusqu'à présent. Nous étions essentiellement dans la surveillance et dans la réaction. Il faut toujours de la surveillance et il faut toujours de la réaction. Par contre, elle ajoute à ce volet-là qui reste un des piliers de la gestion d'un réseau d'assainissement et de pluvial, la question de l'anticipation et de l'optimisation.
Alors l'un et l'autre vont de pair. La surveillance et la réaction, elle a ceci c'est celle qui permet en amont de régler les problèmes et de faire en sorte que les situations de crise rencontrées soient les plus limitées dans l'espace. Par contre, l'automatisation et l'anticipation permet justement de positionner ces moyens au bon endroit, au bon moment, de telle façon à les rendre les plus efficaces possibles. Au bout du compte, juste pour finir sur ce sujet-là, l'idée est finalement, petit à petit, de gérer de plus en plus des réseaux d'assainissement et de pluvial par leur impact sur le milieu, donc quelque part par l'aval, tout en agissant le plus en amont possible, là où les désordres se produisent. C'est une espèce de tension entre l'aval qui serait quelque part la mesure de l'impact et la mesure de l'efficacité, et l'amont qui est le lieu de l'action, le lieu où l'anticipation permet d'être en situation de contrôle de l'ensemble de ces systèmes. 1 minute. Donc, globalement, effectivement, tout ce système, donc là, il y avait 3 ans globalement pour qu'il soit mis en place. Donc là, on va arriver en 2017 à la fin de la mise au point de tout ça. Donc on va juger sur pièce, donc on va avoir toute cette information. Pour l'instant, tout est en ligne, tout est en phase. Il y a également des outils tournés vers la population, c'est-à-dire qu'il y a des outils également de signalement, d'odeur, de désordre sur l'assainissement qu'on commence à diffuser dans la population au travers des comités d'intérêt de quartier qui effectivement doivent permettre d'associer et de communiquer avec tous les gens qui utilisent l'espace naturel pour faire remonter l'information, et c'est également un outil de sensibilisation. Petite information complémentaire qui n'a rien à voir, je voulais tout de même signaler qu'en termes de récupération sur les rejets de l'usine de Marseille qui est sous le stade Vélodrome, je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est les rejets de la station qui chauffent le stade Vélodrome et les constructions qui ont été faites autour. C'est le constructeur qui a mis tout en place, mais qui nous verse une petite contribution sur la valeur de nos eaux thermiques, de nos rejets d'eau. Juste en 30 secondes, avez-vous quelques données économiques du projet, investissement, fonctionnement, montage financier, très vite? Globalement, me semble-t-il, ce qu'on appelle les travaux concessifs qui intègrent à la fois le bassin et également la mise en place de toute cette nouvelle informatique, on parle d'une enveloppe de 60 millions d'euros. C'est 60 millions d'euros globalement pour se remettre en conformité et avoir ces outils numériques qui fonctionnent bien et qui gèrent nos installations. Très bien. Ok, Monsieur Fagrazzi. Sachant juste pour préciser que sur ces 60 millions d'euros, 50 sont la construction du bassin de 50 000 m3, donc qui permettra de décréter les crues à l'amont de la station. Le reste, en gros, une 8aine de millions sont liés à l'aménagement de la station d'épuration elle-même pour en améliorer le fonctionnement. Et en gros, il y a une enveloppe de 2 millions autour des outils informatiques et systèmes d'information qui ont été présentés ici.